La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les choses se précisent pour la présidentielle du 22 février prochain. Hier, le parti Union pour la République UNIR a choisi son candidat à la personne du président Faure Essozimna Gnazingbe qui a accepté le choix porté sur sa personne. Comment faire de la presse togolaise une presse plus professionnelle? Eh bien, les patrons de presse en ont discuté justement hier avec le ministre en charge de la communication. Les détails de cette rencontre dans ce journal. Et puis, la loi de finances gestion 2020 était expliquée aux chefs d'entreprise ce jour au premier mercredi de l'entrepreneur de l'année. Ils découvrent ainsi l'impact d'une telle loi sur la vie de leur structure. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons avec le oui qui fait l'actualité depuis hier. C'est celui de Faure Essozimna Gnazingbe qui a accepté le choix de sa formation politique UNIR, Union pour la République. Un choix qui fait de lui le candidat du parti à l'élection présidentielle du 22 février prochain. Et c'était hier au cours d'une rencontre de restitution tenue au siège du parti. Mais d'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État, président national du parti UNIR, au siège de la formation politique. C'est donc officiel, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe du parti UNIR, est candidat à la présidentielle de 2020. Après une rencontre de restitution de la tournée nationale du parti à travers le pays hier, ce dernier a accepté d'être candidat tel que voulu par les militants. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. On m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, président national du parti Union pour la République, UNIR, a donc dit oui à la proposition de sa formation politique. Il est en lice pour la présidentielle de 2020. Et avant d'accepter d'être candidat à la magistrature suprême, le président de la République a rencontré les délégués du parti UNIR venus de l'ensemble du territoire ainsi que les membres du bureau exécutif. Ils lui ont fait la restitution du rapport de la tournée nationale du parti UNIR. Tournée qui s'est déroulée du 26 au 29 décembre dernier dans les 5 régions administratives et du Grand Lomé. Rencontre au cours de laquelle les militants avaient demandé à leur président d'être le porte-flambeau du parti pour la présidentielle de 2020.
Le chef de l'État fort Eswazimana Nyasingbe a accepté de continuer par œuvrer pour le développement du pays avec le soutien des uns et des autres. Il a exhorté les membres du parti UNIR à cultiver la paix et le vivre ensemble autour d'eux, à être des vecteurs de messages de cohésion sociale et surtout à travailler dans la symbiose pour l'aider à relever les principaux défis liés à l'émergence du Togo. À l'arrivée du chef de l'État fort Eswazimana Nyasingbe au siège du parti UNIR, tous les cadres se sont mobilisés pour l'accueillir. Et toujours dans l'actualité politique, le parti Bâtir ne présentera pas de candidat au scrutin présidentiel du 22 février prochain. Les militants du parti porteront leur choix sur le candidat fort Nyasingbe. Mais cette position a été rendue publique lors d'un point de presse organisé ce mercredi. Le compte rendu avec Issaka Aruna et Abile Nyasingbe. Bâtir, bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine, soutient le candidat fort Eswazimana Nyasingbe à la présidentielle du 22 février 2020. Ici, face à la presse, les responsables de ce parti politique donnent les raisons de leur choix et dévoilent leur stratégie pour assurer la victoire de leur candidat. Nous avons décidé d'accompagner le président fort Nyasingbe dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020 parce que sous son impulsion, le Togo a fait assez de progrès et les partenaires étrangers internationaux ont reconnu cela. Nous avons jugé qu'il était de bon ton de l'accompagner pour que nous puissions vraiment concrétiser cette dynamique-là. Parce qu'aujourd'hui, le Togolais a besoin de la paix. Et c'est lui qui incarne aujourd'hui ces valeurs-là. Non seulement nous, les responsables du parti politique Bâtir, mais nous appelons également nos militants, nos sympathisants à s'inscrire dans cette dynamique-là. Le scrutin présidentiel du 22 février 2020 est un rendez-vous déterminant pour la démocratie et l'émergence du Togo. Pour en faire justement un événement historique, Bâtir a invité chaque Togolais et surtout les acteurs politiques à proscrire la violence et à cultiver la paix et le vivre ensemble. L'autre actualité, les patrons de presse ont répondu à l'invitation à déjeuner du ministre de la Communication hier mardi. Après la tradition de la présentation des vœux de Nouvel An, ils ont fait le point des avancées enregistrées dans le secteur de la communication durant l'année écoulée et les défis à relever au cours de cette année 2020 pour rendre la presse togolaise plus professionnelle. Le point avec Saharou Ouroto et Ekwe Sala. Du professionnalisme, c'est le mot d'ordre qui a réuni les patrons de presse autour de ce déjeuner d'échange. Avec le ministre en charge de la communication, ils se sont souhaités les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. L'heure n'était pas au grand débat. Ils ont fait la rétrospective de l'année 2019. Chacun a eu l'occasion de présenter ses doléances pour une presse togolaise plus professionnelle. Le code de la presse a été voté le 30 décembre dernier à l'Assemblée nationale et c'était une satisfaction pour nous tous, professionnels des médias. Dans ce code de la presse, il y a beaucoup de choses qui vont assainir le milieu. Il y a beaucoup de choses qui vont améliorer les conditions des journalistes. Et notre vœu aujourd'hui, c'est de voir vraiment se réaliser tout ce que nous posons comme doléance. Également, nous avons posé la question de la convention collective. Cette question de la convention collective occupe une bonne place dans la presse privée. Nous lui avons posé certains problèmes concernant, disons, le fonds de développement de la presse, couplé avec l'aide de la presse qui est en cours actuellement. Nous lui avons rappelé que depuis 2014, il y avait donc les états généraux de la presse au cours desquels des recommandations avaient été formulées. Et l'une de ces recommandations, c'était justement de porter l'aide de la presse à 800 millions. Il faudra revoir
cela et voir dans quelle mesure on peut faire lobbying au niveau donc du gouvernement pour que ça soit revu à la hausse. En délocalisant cette traditionnelle rencontre cette année, le ministre en charge de la communication veut la rendre plus conviviale. Et pour l'occasion, Folibazi Katari a invité à la table son prédécesseur Guimadier Lorenzo, qui s'est félicité de l'initiative et lui a formulé ses vœux de succès. Le ministre Folibazi Katari a présenté ses vœux de nouvel an à l'ensemble des acteurs des médias. Il a relevé la détermination du chef de l'État, Fort Essos Nanya Singbe, et du gouvernement à créer les meilleures conditions de travail et de vie au monde des médias. Détermination traduite dans les faits par l'adoption dans la seule année 2019 de 2 lois fondamentales, notamment la loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles et le code de la presse et de la communication en République togolaise. Folibazi Katari a appelé les acteurs des médias à privilégier le professionnalisme et à avoir un sens aigu de responsabilité, surtout dans cette période sensible où le Togo s'apprête à organiser l'élection présidentielle. Il les a rassurés de la disponibilité du gouvernement à demeurer toujours à l'écoute des acteurs des médias. Et parlons toujours de la presse. Dans un communiqué, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, invite les journalistes et techniciens de la communication qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer les cartes au secrétariat de la HAC à partir du lundi 13 janvier 2020 de 8h à 12h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Pour le premier mercredi de l'entrepreneur de cette année, les opérateurs économiques et entrepreneurs ont été sensibilisés sur la loi de finances gestion 2020. Il est question qu'ils puissent prendre en compte l'incidence d'une telle loi sur le fonctionnement de leur entreprise. Les détails avec Sandra Aziagbe. Le premier numéro du mercredi de l'entrepreneur de cette année est consacré à la loi des finances gestion 2020. Il s'agit d'amener opérateurs économiques, entrepreneurs à connaître les principales modifications apportées au dispositif fiscal togolais et surtout les nouvelles mesures fiscales en faveur des PME, PMI. Nous allons entretenir les participants par rapport aux mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces mesures concernent la décision phare de l'Assemblée nationale par rapport au renouvellement du parc automobile au Togo. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, s'évertue à informer et sensibiliser ces jeunes entrepreneurs sur l'incidence positive que peut avoir les dispositions de cette loi sur leurs activités économiques. Étant l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, PMI, ANPGF, nous avons à cœur et pour rôle de sensibiliser les opérateurs économiques, les porteurs de projets sur ces lois qui ont été votées, les innovations apportées et qui auront tout au long de l'année des répercussions sur le fonctionnement de leurs entreprises. La NPGF compte renforcer la promotion des produits et services made in Togo. Une innovation introduite au mercredi de l'entrepreneur et pour toucher les jeunes entrepreneurs des autres régions du Togo. Et la loi de finances gestion 2020, votée il y a quelques jours par les députés à l'Assemblée nationale, dispose d'un certain nombre de modifications en faveur justement des PME et PMI. Le but est justement de favoriser leur éclosion pour continuer toujours par jouer leur rôle dans la croissance économique du Togo. Quelles sont donc ces mesures? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Sonia Aminikbo.
Le secteur privé togolais sur ces dernières années connaît une ascendance non négligeable. Un dynamisme qui se traduit par un climat des affaires favorable et des réformes engagées par le pays. La loi de finances gestion 2020 consacre justement un certain nombre de mesures aux PME, PMI afin de favoriser leur éclosion. L'une de ces mesures, le renouvellement du parc automobile au Togo. À partir du 1er janvier de cette année, la mise à la consommation sur le territoire togolais des véhicules bénéficie d'un abattement qui va de 100% jusqu'à 35%. Alors, ce qui veut dire que si vous importez au Togo un véhicule hybride, vous avez un abattement de 100% sur les droits de douane. Ça veut dire que vous ne payez pas des droits de douane, vous ne payez pas la TVA au cordon douanier et vous ne payez pas la compte BIC que vous payez habituellement qui est de 1%. Si le véhicule n'est pas un véhicule hybride mais un véhicule neuf, vous bénéficiez d'un abattement de 90%, de même que les honorations de la TVA et du BIC au cordon douanier. L'autre mesure en faveur des petites et moyennes entreprises, c'est notre fameux impôt minimum forfaitaire qui, je signale, à partir du 1er janvier 2020, a changé de dénomination. Ce n'est plus un impôt minimum forfaitaire, mais c'est un minimum forfaitaire. De 600 000 annuels, cet impôt est ramené à 20 000 francs. Au profit des ménages et des particuliers, plusieurs dispositions ont été également prises. Il s'agit entre autres de l'abattement qui est institué sur les plus-values réalisées sur les cessions de biens mobiliers et immobiliers. Quand vous vendez un terrain que vous achetez à 10 millions et que vous vendez à 20 millions, toutes choses étant égales par ailleurs, vous réalisez une plus-value de 10 millions. Donc cette plus-value n'est plus taxée à 100%, mais va subir un abattement allant de 10 à 20%. S'agissant des autres mesures qui sont instituées au titre de cette loi de finances gestion 2020, la nouveauté concernant l'impôt phare, la TVA, qui procure le maximum de recettes au budget de l'État, afin d'améliorer encore le rendement de cet impôt, il est institué ce que nous appelons un régime de précompte ou bien de retenue à la source. Donc quand vous faites une opération avec l'État et d'autres structures, donc la structure désignée, l'État et les collectivités, feront une retenue sur la TVA que vous avez facturé à cette structure. La loi de finances gestion 2020 consacre 50% des ressources budgétaires aux dépenses orientées vers les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'électrification rurale. Le secteur de la santé obtient une évolution de 41% avec la construction et la réhabilitation des centres de santé. C'est une réponse adéquate au chômage des jeunes et des femmes. L'entrepreneuriat promu ces dernières années par le gouvernement. Il a d'ailleurs mis en place divers mécanismes pour accompagner et soutenir justement les porteurs de projets. Les figures de réussite dans le domaine, Gervais Kofi Djondo, qui partage ici son expertise. Une expérience qui va permettre aux jeunes et aux femmes de mieux réussir leurs initiatives entrepreneuriales. Voyons cela avec Luc Assis. L'entrepreneuriat, une des solutions trouvées par le gouvernement pour relever le défi de l'emploi des jeunes et femmes. Des structures d'accompagnement et de suivi ont été mises en place à cet effet. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayège, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF, PRADEB, programme d'appui au développement à la base, et le projet d'appui à l'insertion et à l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs Fayège SP. Des mécanismes qui permettent aux entrepreneurs de mieux structurer leurs projets et initiatives, d'avoir accès au financement et faire éclore leurs PME-PMI. Des milliers de jeunes et femmes issus de divers secteurs d'activité bénéficient de ces initiatives pour s'auto-employer et créer d'autres emplois. Gervais Djondo, l'un des modèles de réussite dans le domaine en Afrique, partage son expérience. Il appelle les jeunes à la persévérance et les banques
à les appuyer. L'entrepreneuriat, d'abord, la volonté, la détermination. Vous pouvez commencer quelque chose aujourd'hui, demain, ça ne marche pas, vous fermez la porte. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à réfléchir. Qu'est-ce que je peux encore tenter de faire? Bien sûr, il faut être soutenu. Le problème, c'est le financement, le plus important. Et c'est là où les banques aussi doivent faire beaucoup d'efforts. Mais vous-même, ne dormez pas sur vos lauriers. Que le peu que vous avez gagné, vous voulez faire autre chose avec, non. Il faut continuer à injecter dans l'entreprise. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. L'entrepreneur propose un service ou un produit qui répond aux besoins d'une cible donnée. La précision et la concision dans les actions s'imposent. L'entrepreneuriat, c'est vague. Il faut réfléchir aux activités que vous voulez mener. C'est très important. Regardez nos bonnes femmes dans les rues, les étalages, les PME, PMI. C'est elles qui vont devenir demain plus grands. Le rôle, le devoir de l'éducation, et particulièrement des universités, à l'endroit des jeunes. Il faut attendre tout de l'État. Non. L'État, c'est vous, c'est moi. C'est vous, c'est moi. C'est vous qui donnez à l'État. Alors, il faut penser à créer quelque chose. En regardant le marché, donc vous indiquer des pistes. Il ne faut pas hésiter. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Ça, c'est important. Et que bien sûr, chacun se comporte en homme responsable. Malgré les difficultés persistantes, l'entrepreneuriat togolais continue son envol et reçoit même des distinctions à l'échelle nationale et internationale. Ce, grâce à l'appui du gouvernement et des investisseurs privés. Plusieurs espaces d'expression et promotion des produits locaux sont offerts aux jeunes et femmes, à l'instar de la foire Made in Togo. Des énergies renouvelables au Togo, des performances en passant par la centrale Kekeli Efficient Power ou encore les différents accords en faveur de l'énergie. Eh bien, 2019 aura été une année charnière pour le secteur de l'énergie. Comment s'est donc porté le secteur en 2019? Augustin Kossi nous répond. 2019, une année charnière pour le secteur de l'énergie au Togo. Dès janvier, un cadre juridique pour la production, la distribution et la commercialisation des énergies renouvelables a été adopté. L'ambition des pouvoirs publics était de relever les défis liés à l'insuffisance de l'énergie en augmentant la capacité en énergie électrique, ce qui permettra de réduire la dépendance énergétique du pays. En février, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger obtiennent du Fonds vert pour le climat, une enveloppe de 65 milliards 500 millions de francs CFA mise à la disposition de la BAD pour assurer la transition de ces pays vers les énergies renouvelables. Le gouvernement togolais va mettre en place une subvention pour les ménages dans le cadre du projet CISO, courant mars 2019. Cette subvention annuelle de près de 40% est instituée en faveur des foyers détenteurs de kits solaires individuels CISO. Au compte de cette initiative, Kia Energy Group, une start-up togolaise, a été retenue pour former 3000 techniciens en maintenance. Un séjour du chef de l'État Faure Eswazim Nanya Singbe aux Émirats Arabes Unis a permis la signature d'un mémorandum d'entente avec Ameya Power. Il est prévu à cet effet l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque
de 30 MW à Blita, dans la région centrale. De son côté, la BOAD s'engage à financer la centrale thermique Kekeli Efficient Power. L'institution bancaire approuve un financement de 25 milliards de francs CFA pour la réalisation des infrastructures. En juin, le deuxième opérateur agréé sur l'initiative CISO, Soleva, lance ses activités après Bibos. La première pierre de la centrale thermique Kekeli Efficient Power est également posée. D'une puissance installée de 65 MW, cette centrale permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz en limitant les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans le cadre du nouveau plan d'investissement de l'UE en Afrique, l'appui UEBAD en faveur du CISO a été finalisé. Les 2 mois qui ont suivi ont vu l'entrée de Mitsubishi au capital de Bibos avec plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Puis, l'Ecobank passe au vert. La banque panafricaine installe des centrales photovoltaïques à son siège. L'équipe de Doing Business dit également oui aux réformes de la CET. Les performances du pays en matière de raccordement à l'électricité ont été saluées par la Banque mondiale. Le Togo se classe 99e sur 190 pays évalués sur 3 réformes majeures. Une réduction de 50% du coût de raccordement de l'électricité pour les entreprises, une réduction de moins de 30 jours du délai et l'efficacité de la fourniture de l'électricité. En décembre, Eranov boucle le financement de Kekeli Efficient Power d'un montant total de 65,4 milliards de francs CFA. La BAD octroie environ 9 milliards de francs CFA au Togo en appui au volet social de CISO et au PND. Progressivement, les pistes se tracent pour l'atteinte d'un taux d'électrification de 115% en 2022 et de 100% en 2030 au Togo. Le Togo fait office également de bon élève en matière de gestion de subventions. C'est ce qui ressort du 2e audit du Fonds mondial sur les subventions allouées au Togo dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Togo dévance ainsi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les relations donc entre le Fonds mondial et le Togo ont donc de beaux jours devant eux, comme nous le dit Marie-Ange Bida dans le dossier qui suit. C'est avec satisfaction que le Fonds mondial relève la bonne gestion du Togo dans son 2e audit des subventions allouées à la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au Togo. Le pays se démarque en étant largement au-dessus de la moyenne générale, affichant ainsi de bien meilleurs résultats que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des résultats qui, selon l'expression générale du Fonds mondial, sont visibles sur le terrain de par les progrès conséquents enregistrés dans la lutte contre ces 3 maladies, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Togo sert donc de cas d'école pour ses pairs en Afrique. Pour le cycle de mise en œuvre actuel qui couvre la période de janvier 2018 à décembre 2020, le Fonds mondial et le Togo ont signé des subventions d'un montant de 73,2 millions de dollars. À mi-parcours de ce cycle de subventions, 30% de ce montant, soit 22,1 millions de dollars, ont déjà été décaissés. L'unité de gestion de projet UGP, sous la houlette du Premier ministre, est le principal bénéficiaire de ces ressources, avec comme sous-récipiendaire le ministère de la Santé, ministère de tutelle des 3 programmes de lutte contre ces maladies. Évoquons à présent le cas de la femme enceinte. Une fois la grossesse déclarée, la femme enceinte devra être suivie régulièrement par des professionnels de la santé. On parle là de consultation prénatale. Quelle est justement l'importance de ces consultations prénatales pour une femme enceinte? Les réponses dans ce dossier signé Eli Agba Nyadao. Le jour se lève à la polyclinique de Lomé. Ce matin, Amivi, revendeuse enceinte d'une quinzaine de semaines déjà, a laissé ses marchandises de côté. Elle vient effectuer sa première consultation prénatale. Je fais suivre ma grossesse ici en venant régulièrement à la consultation prénatale. L'accueil est très chaleureux, c'est ce qui m'a motivé à venir chaque fois pour pallier aux problèmes de santé qui pourraient agir sur ma santé et celle de mon bébé. La consultation prénatale inclut des examens, entretiens, tests et échographies.
Le processus mené de bout en bout par la sage-femme assure la bonne évolution de la grossesse et le bien-être de celle qui la porte. Elle peut faire une grossesse extra-utérine, elle peut faire une hémorragie. Et si elle vient à la CPN, on va vite déceler ça et imposer la conduite à tenir qu'il faut pour cela. Au deuxième trimestre, elle peut souffrir de menaces d'avortement, de la toxémie gravidique. Elle se traduit par l'élévation de la tension artérielle, l'anémie aussi. Donc, quand elle vient lors de la CPN est spécifique pour chaque femme. À chaque femme, on adapte le traitement qui s'ensuit. La consultation prénatale protège le bébé de certaines maladies. Elle prépare surtout la femme enceinte à l'accouchement. Son absence peut entraîner des complications susceptibles de mettre en danger la vie de la femme et celle de son bébé. L'importance des consultations prénatales, ça se situe à 3 niveaux. Il y a la première consultation prénatale qu'on a dit CPN1. Donc au cours de cette consultation, donc la femme vient, donc on lui demande le bilan pour voir s'il y a une pathologie sous-jacente à la grossesse. Le CPN2 aussi a son importance. Et la dernière consultation, la consultation du 3e trimestre, on fait le pronostic de la grossesse pour voir, examiner le bassin, pour voir si la femme peut accoucher par voie basse ou bien s'il y a une contrainte qui nécessiterait un accouchement par voie haute, c'est-à-dire une césarienne. Afin de préserver sa vie et celle du futur bébé, il est important pour la femme de faire toutes les analyses prescrites avant que la grossesse n'arrive à terme. Et voilà, c'est sur ces bons conseils pour les femmes enceintes que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.